Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour montrer mon installation solaire et de pompage pour mon érablière. Je suis dans une situation où on ne peut pas avoir d'électricité et j'avais pas le goût de travailler avec des moteurs à essence. Fait que j'ai fait l'installation durant l'hiver et la conception de l'installation durant l'hiver de ce système. La raison pourquoi mon panneau solaire est sur une remorque, c'est que je l'ai vu polyvalente dans un premier temps. Dans un deuxième temps, à cause des vents, parce que où on demeure, on a beaucoup de vents qui sont violents. Elle est ancrée après la remorque. La remorque est tellement lourde que il n'est pas question que le panneau change de place. La conception est simple, juste un cadre en bois traité 2x4 avec 4x4 excusez, dans le bas. Moi, je l'ai mis à penture pour pouvoir changer l'angle parce que selon les spécifications, on me dit que à ce temps-ci de l'année, c'est-à-dire mars, avril, on devrait être à peu près à 60 degrés pour le soleil et durant l'été, l'angle va descendre plutôt à 45 degrés et même moins que ça à cause que le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel. Parce que mon installation, je veux m'en servir 12 mois par année, soit pour l'éclairage durant l'été, le temps des sucres pour le pompage et ainsi de suite pour pouvoir travailler. On a aussi des camérises et des bleuets. On a besoin d'eau pour arroser. À ce moment-là, j'ai toutes les pompes sur le 12 volts pour pouvoir travailler. Ça, c'est le panneau solaire. Il est peut-être un peu grand, 325 watts. Par contre, ça me permet d'économiser mes batteries et surtout de recharger mes batteries assez rapidement pour pouvoir me permettre d'avoir une durée de vie très longue sur mes batteries. Mon installation est un peu plus loin, environ 18 à 20 mètres plus loin, avec une station de pompage et en même temps pour l'électricité qui me permet d'être, encore une fois, si vous voyez, montée sur palette. Ça va me permettre de pouvoir la transporter où je veux. Pas pour le pompage, pour les érables nécessairement, mais surtout pour l'électricité, les batteries et l'électricité que ça me produit. Vous voyez un peu l'érablière en arrière. Pour l'instant, c'est 4 tubuleux 316 qui ont environ chacun 50 arbres qui sont entaillés par tubuleux. La façon, tantôt je vais vous montrer un petit peu la façon que j'ai arrangé mes connexions en arrière. Désolé pour le bruit du train, ça recommence. Les Autochtones ont enlevé les barrages, fait que c'est redémarré. Vous allez remarquer, je vais y revenir un peu plus tard, mais j'ai 2 boyaux qui sortent à l'avant, qui s'en vont temporairement dans cette poubelle alimentaire. Le gros tuyau, le blanc, sert à recevoir l'eau d'érable quand la pompe fonctionne. Et le petit bleu, lui, je vais vous montrer tantôt à l'intérieur, est connecté un peu comme une des lignes qui vient des érables, qui me permet de faire fonctionner la pompe à diaphragme à son plein pouvoir, son maximum. C'est-à-dire que quand ça coule pas tout à fait massé, je manque de pression négative. Mais en injectant de l'eau dans la pompe, de l'eau d'érable bien entendu, ça fait que les 4 diaphragmes se mettent à travailler à leur plein potentiel et à ce moment-là, j'ai quand même un très bon vacuum. Fait que vous allez voir à l'intérieur un petit peu le principe que j'ai installé. Je vais faire le tour pour vous montrer les connexions extérieures de la façon qu'ils sont faites. Les lignes, malheureusement, il y en a 2 qui sont excusez, il y en a 2 qui sont encore sous la neige, mais ces 2-là ici sont déjà entaillés. Ça a coulé un petit peu pour pouvoir faire quelques petits tests. Aujourd'hui, ça coule pas malheureusement. De la façon que j'ai arrangé ça, c'est que ça me permet, avec ces connecteurs-là qu'on voit ici, de débrancher
mes lignes quand que ma station de pompage n'est pas là et de mettre un bouchon à la place. C'est-à-dire le même principe que ça, mais avec un bouchon de fin de ligne, là, je ne sais pas si on le voit, celui-là un peu comme ça, au bout ici. Fait que ça me permet d'avoir mon étanchéité quand même. Et quand il vient le temps de nettoyer quoi que ce soit, j'ai une autre petite pompe qui a le même principe, un connecteur comme celui-là ici, qui vient pomper le temps que je lave ma tubulure et ainsi de suite. Un peu plus haut, ben ce que j'ai fait pour aller à la pompe, j'ai trouvé ce petit bidule-là, qui est un 6 connecteurs 5-16. C'est pour ça que j'ai la transition 3-16-5-16 ici, qui me permet de pouvoir brancher 6 lignes. Présentement, ce que j'ai, c'est réellement 4 lignes, plus celle du haut qui rentre là plus haut. Elle, c'est pour la pompe, pour que la pompe puisse tirer le liquide qui a déjà été pompé pour aider à la pompe. Et un Quick Connect qui me permet, quand il vient le temps de tout débrancher, ben j'ai seulement que ici à débrancher et celui-là, et je peux partir avec ma station de pompage. J'ai installé pour question rapidité et simplicité, puis surtout étanchéité, ce petit bidule-là que j'ai trouvé sur Amazon, qui me permet c'est fait pour les VR, qui me permet de connecter mes fils, débrancher, débrancher, sans avoir besoin d'outils. Et en même temps, c'est étanche. Pour ce qui est de la station de pompage, dans un premier temps, une boîte ordinaire en contreplaqué, 3/4 de pouce. Moi, j'ai décidé d'isoler une partie, la partie où est la pompe, où j'ai de l'eau qui peut rester la nuit et ainsi de suite dans la pompe pour éviter les gels. Fait que j'ai un styrofoam de 2 pouces tout le tour, le fond aussi et le couvercle. Et il y a une partie qui, elle, n'est pas isolée. C'est ce qu'on m'a recommandé chez Batterie Expert, de ne pas mettre mes batteries avec la station de pompage pour différentes raisons. Éviter la chaleur, parce que le système solaire fonctionne avec la température des batteries. Plus les batteries sont froides, plus il va pousser de l'électricité pour les réchauffer. Plus elles sont chaudes, moins il va pousser de l'électricité. Fait que ça n'endommage pas les batteries. Fait que cette partie-là n'est pas isolée. J'ai fait à l'avant et à l'arrière, avec les recommandations de Batterie Expert, 2 orifices que j'ai protégés avec moustiquaire de métal pour pas que les museaux puissent rentrer, pour avoir une ventilation. Mon système fonctionne sur le 12 volts, mais les piles, les batteries, eux, c'est 2 batteries de 6 volts qui sont branchées en série pour avoir 12 volts et qui me donnent un 235 ampères-heure de la façon qu'ils sont installés. Dans la boîte, on retrouve dans un premier temps, la fameuse petite pompe, une Sureflow, 4 diaphragmes qui peut monter jusqu'à 60 livres en poussée, c'est-à-dire si j'avais un réservoir, comme un réservoir d'eau dans une roulotte, quoi que ce soit, ben, je pourrais avoir jusqu'à 60 livres de pression. Présentement, en succion, j'ai à vide. Quand il n'y a pas d'eau dans les diaphragmes, je suis à moins 15 pouces de mercure présentement, juste avec la pompe toute seule. Puis il faut pas oublier que mes lignes sont à gravité aussi, entre 5 et 10% de pente par ligne. Fait qu'à ce moment-là, j'ai déjà une pression négative qui se crée dans la tubulure, étant donné que j'ai une pente. On retrouve ici un robinet, une valve, qui me permet justement de régulariser. Quand j'ai besoin que ma pompe ait de l'eau d'érable que j'ai déjà récoltée pour aider les diaphragmes, ben j'ai ma valve qui est ici qui me permet d'ouvrir à volonté ou un peu comme je veux pour me permettre d'aider la pompe. La raison pourquoi elle est à l'intérieur, c'est que c'est du métal, puis j'avais peur que ça gèle, parce que j'ai un système de chauffage dedans. Les batteries sont tellement puissantes, l'électricité que je produis est tellement puissante, ça m'a permis de mettre un inverteur ou un convertisseur de courant qui prend le 12 volts, qui en fait du 110. Fait que c'est ce qu'on voit à l'arrière ici, là. Qui me permet de convertir le 12 volts en 110 volts. C'est un 300 watts qui lui fournit l'électricité à un thermostat
régulier qu'on retrouve dans une maison, mais un 2 fils au lieu d'un 4 fils. Un 2 fils, l'avantage, c'est que ça fonctionne aussi bien de 1 volt à aller à 220 volts. Fait qu'on n'a pas besoin de se badrer, de brancher les 4 fils. 2 fils suffisent. Et lui alimente au besoin, selon la température. Là, présentement, il est placé à peu près à 4 degrés. Une lumière de 40 watts. Et c'est elle qui chauffe le tout. À ma grande surprise, je pensais être obligé de mettre une lumière de 60 ou de 100 watts pour avoir assez de chauffage à l'intérieur. Mais avec la lumière de 40 watts, présentement, avec des nuits à moins 10, je suis venu vérifier à plusieurs reprises et la lumière allume environ à toutes les heures pour environ 5 minutes. C'est tout. Fait qu'elle tire à peu près pas de courant. Une nuit complète sur mes batteries, ça fait environ 0,5 volts de perdu pour la nuit. Fait qu'à ce moment-là, j'ai aucun problème pour durer plusieurs journées sans soleil. J'ai installé aussi une boîte avec des commutateurs qui me permet soit d'activer ma pompe, mes lumières extérieures, mon chauffage et ma lumière intérieure. J'ai installé sur ça une série de LED qui me permet, si je viens le soir ou tôt le matin puis que c'est sombre ou que c'est mal éclairé, ben à ce moment-là, je peux avoir de la lumière et c'est surprenant, ça éclaire énormément. Pour ce qui est de la sécurité, j'ai installé aussi une boîte à fusibles qui me permet de protéger chacun des équipements. J'ai installé aussi en supplément, malheureusement on ne le verra pas sur la vidéo parce que ça fluctue tout le temps, mais un voltmètre et un ampèremètre qui vient de mes batteries et qui m'indique la quantité d'électricité dans mes batteries qui restent et en même temps l'ampérage que j'utilise, soit avec le chauffeur, les lumières ou la pompe ou les trois en même temps et ainsi de suite. Malheureusement, là, tout ce que vous voyez à l'écran, ben, c'est des chiffres qui se promènent tout le temps. Ici, on retrouve l'outil principal qui prend le courant des panneaux solaires, qui le transforme en 12 volts et qui me donne à ce moment-là l'information aussi sur l'état de mes batteries et ainsi de suite. Présentement, si je regarde mon panneau solaire me donne 0,7 kWh. Le soleil commence à baisser parce il est près de 3h30 l'après-midi. Par contre, si je regarde, ben, mes batteries sont à 100%, ils n'utilisent rien. Tout. Ça me donne ma température de mes batteries qui sont à 1,7 volts et qui sont à 100%. Tout. Et en même temps, la consommation de l'appareil comme tel qui est à peu près 0,0, c'est-à-dire 0,1 ampère que lui tire à l'heure. C'est un système qui a l'air à bien performer. Je commence, fait que tout. L'autre chose que j'ai installé ou qu'on m'a fait installer, c'est le câble noir qu'on voit ici. Lui, c'est le preneur de température, si on veut dire, le thermostat, pas le thermostat, mais le sensor qui est placé entre les deux batteries et qui lit la température des batteries pour ajuster le courant en conséquence. J'ai pas vous remarquez qu'il y a juste 4 fils. Il y a la possibilité de 2 autres fils qui est pour ce que les autres appellent en anglais le load ou la charge que je devrais prendre. Et tout le monde m'a conseillé de ne pas l'utiliser, mais plutôt de brancher ma charge, l'utilisation de l'électricité que je fais directement sur les batteries. De cette façon-là, tout est mieux géré. Par contre, avec la fonction de charge, les 2 autres fils que je pourrais installer, je pourrais faire fonctionner des choses comme des lumières. C'est peut-être ça que je vais utiliser rendu à l'été. Des lumières pour l'extérieur que je peux dire, ben, t'allumes 1 heure avant le lever du soleil, puis t'éteins 1 heure après, ou vice-versa. Je peux faire
comme je veux avec celui-là. Fait que ça me permet de peut-être pouvoir m'en servir. Pour l'instant, j'en ai pas d'utilité. L'autre chose, je vais mettre le chauffage pour vous montrer un petit bidule. J'aime bien les gadgets. Fait que si je mets le chauffage, on voit que la lumière vient d'allumer. Et en même temps, à l'extérieur, j'ai installé un petite lumière LED, c'est-à-dire 3 petites LED ensemble avec un réflecteur que j'ai fait avec un morceau de stainless qui me permet, sans rouvrir la boîte, de savoir quand ça chauffe et quand ça chauffe pas. Tout. Fait que c'est pratique, ça m'empêche de rouvrir le couvercle, de perdre la chaleur, surtout quand c'est très froid, ça m'empêche de perdre la chaleur que j'ai. Ça fait le tour, je crois, de mon installation. Je vais mettre mes coordonnées avec la vidéo. En passant, j'ai eu un petit cadeau d'un de mes grands frères qui s'est fait installer un cabanon et qui avait un système d'alarme et que lui, il s'en servait pas, fait qu'il me l'a donné. Fait que moi, je l'ai installé pour m'avertir si jamais quelqu'un ouvre la boîte à mon insu que je suis pas là, je t'avertis automatiquement. Dans un deuxième temps, durant la semaine qui s'en vient, je vais installer un système, là, je pense que j'ai assez d'arbres, j'ai un système de caméra de surveillance sans fil à batterie qui me permet d'avoir les images directement sur mon cellulaire, surtout quand il y a du mouvement. Fait que ça, c'est d'autres choses que je vais installer. Fait que si vous avez des questions ou des commentaires, je n'y vous pas pour les mettre sur YouTube et je vais essayer d'y répondre. Un dernier petit coup d'œil sur la partie qui n'est toujours pas entaillée. Fait que merci, et il va sûrement y avoir une deuxième vidéo qui va suivre un peu plus tard quand les érables vont me permettre de vous montrer le système de pompage. Et en même temps, je vais sûrement avoir des petits ajustements à faire que je pourrai vous revenir. Merci.